notre chère Chloé, qui sont venus spécialement de Genève pour nous donner des nouvelles toutes chaudes, sorties du four, des élections. Il y a 3 parties, hein, les élections, le tour de passe-passe, la dit la presse. Moi j'adore ce vocable-là, ça me va, et je trouve que ça te va bien, Philippe, aussi. Et ça t'a bien fait rire, donc Philippe, on te donnera la parole après aussi pour que tu nous donnes un petit peu tes commentaires, pour comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et comment ça s'est passé aussi avec Chloé, parce que nous, on n'a pas du tout été prévenus, on a été prévenus après coup. Moi non plus. J'adore. Et Chloé non plus. Et ce qui, moi, m'a étonné, ce qui a étonné François, parce qu'on en a parlé tout de suite après, quand tu as annoncé la nouvelle, ce qui m'a étonné, c'est toujours ce côté de Chloé. Je me rappelle quand même, François, je m'excuse. Oui, il n'y a pas, faut pas t'excuser. C'est incroyable, c'est que Chloé a dit oui, donc elle ne sait pas comment elle allait, mais elle y allait, donc voilà. Et donc on était complètement, enfin moi j'étais complètement sous le choc. François riait, mais vraiment à gorge défaillée, il a ri pendant quasiment toute la nuit et le lendemain matin. Je ne sais pas comment il a dormi, mais tout ça, il m'a expliqué, parce que moi je me disais, mais je ne comprends pas très bien comment c'est possible, puisque effectivement tu avais contesté une certaine candidate à une certaine époque. Bon, les journalistes n'ont pas raté l'occasion de le rappeler. Et j'ai bien aimé aussi ta réponse, eh bien, puisque vous l'avez permis, pourquoi s'en priver? Donc voilà, je laisse la parole à Chloé, et puis je veux qu'elle souhaite qu'elle nous donne ses commentaires de toute cette histoire qui s'est passée en quelques jours. Alors peut-être, Chloé, d'abord, dans un premier temps, les élections unitaires, oui, voilà. Ce qui s'est passé. Chronologiquement. Ouais. Comment tu t'es sentie oui. Par rapport au le dimanche. Voilà, l'aimant bleu, etc. Oui. Les résultats, ouais. En haut, en bas, tout à oui, coup, tout à fait. Demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est normal, selon toi? Voilà. Et puis après, dans un deuxième temps, le rebondissement. Puis dans un troisième temps, l'aspect juridique. La journée d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Volontiers. Alors commençons par dimanche, ce qui s'est passé donc lors des élections du premier tour du Conseil des États et du tour final, puisqu'il n'y en avait qu'un, pour le Conseil national. Alors, le premier score qui a été annoncé pour la liste Liberté, c'était 1,27% vers les 15h ou 14h30, je ne sais plus. Et puis ensuite, une redescente à 1,12%. Et puis, en fin de journée, 1,31%, ce qui est quand même honorable parce qu'on était en tête des listes citoyennes, malgré les affiches pas collées, la censure, les diabolisations multiples et variées. J'étais mitigée parce que je pensais qu'on allait faire plus. Et j'ai eu droit à 2 minutes de parole par l'aimant bleu. Les 2 minutes dans lesquelles j'ai parlé des standards de l'OMS, de la sexualisation des enfants à l'école, du traité pandémie et de l'agenda 2030 de l'ONU. C'est tout. Après, on n'a pas eu voix au chapitre, donc je vais tout placer en une fois. Ils m'ont demandé si Philippe allait continuer au Conseil des États pour le deuxième tour. J'ai dit oui parce que je pensais qu'il allait continuer. La journée... j'étais quand même déçue qu'on n'ait pas eu plus. Ce qui s'est passé aussi, c'est le nombre de voix par personne, Gérard et moi. En fin de journée, à 18h17 pour être exact, les résultats indiquaient que j'avais 3490 voix, Gérard 2915 voix. 1h plus tard, 1h15 plus tard, 19h32, j'avais le même nombre de voix et Gérard avait 4 voix de moins. Alors c'est un petit peu comme les vues sur YouTube. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu en as 60 000, puis après tu en as 40 000. Une vue, ça ne peut pas s'enlever. Une voix, ça ne peut pas s'enlever. Une fois que tu as eu la voix, tu ne peux pas l'enlever. Tu peux à la limite stagner ou augmenter, mais tu ne peux pas en avoir moins. Ce n'est pas le seul qui a perdu des voix. Il y a aussi Christian Zog et Jessica Pini qui ont perdu respectivement 3 et 4 voix. Donc c'est des choses qu'on ne s'explique pas. Alors c'est une irrégularité de plus qui a été ajoutée au recours pour annuler l'élection fédérale. Il faut quand même que vous sachiez, donc lundi matin, un recours est parti
pour annuler l'élection fédérale au vu des affiches non affichées, de cette histoire de voix qui disparaissent, et également sur l'histoire des affiches où on voit plusieurs fois, par exemple, Paolo Poggia. Ouais. Plusieurs fois Célina Modru, alors que ce n'est pas les mêmes listes. Ouais. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui se sont passées. Du coup, on a fait nos observations pour le recours concernant les affiches non affichées. On a fait le recours pour annulation d'élection. Et la bonne nouvelle de lundi aussi, c'est que l'amende de Honnay qui nous avait été envoyée de 640 francs, dont on avait parlé dans le repas de soutien, rappelez-vous, il y a 2 semaines, parce qu'il y avait des flyers qui avaient été collés de façon sauvage, suite au non-affichage des affiches, a été purement et simplement annulée, grâce à notre avocate. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a de temps en temps de l'honnêteté dans ce monde d'inversion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie pour le dimanche? Mais il y avait beaucoup de résistants qui étaient là, de copains, d'amis, dont vous faites partie. Merci de vous être déplacés jusque-là. Je remarque quand même de façon récurrente que mon temps de parole est toujours réduit par rapport au temps de parole des autres personnes. Alors certes, j'arrive à dire beaucoup de choses en peu de temps, mais au niveau de la présence, il y a un déficit quand même. Autre chose dans le même esprit, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais j'en parle déjà ici. Jeudi prochain, il y aura 50 secondes de mon intervention, une interview que j'ai faite hier à la RTS, dans la matinale du jeudi 2 novembre, et il y aura 1 heure de débat, toujours à la RTS, le même jour, le soir, entre les 4 candidats que j'ai cités, donc Célina Modru, Mauro Poggia, Carlos Omaruga et Elisa Mazzon. 50 secondes versus 1 heure. Ça vous donne aussi un peu les proportions du temps qui est imparti pour les candidats. En Suisse, il n'y a pas de loi en fait, qui impose d'avoir un temps égal de parole ou une représentation égale. Pour le dimanche, est-ce que j'oublie des choses qui vous paraissent importantes, qu'on n'a pas dites? Les autres listes, alors... Un élément, c'est que 80e et 83e... on est respectivement sur 251, j'étais classée 80e et 84, malgré les affiches qui manquaient, etc. Donc c'est encourageant. Suite à ça, on a lu ensemble, on a vu aujourd'hui l'article du 24 heures qui a dit qu'aucune liste des opposants aux mesures Covid n'est passée au fédéral, enfin au Parlement, enfin aux chambres fédérales, fédérales, pour dimanche. Et ils nous annoncent déjà, parce qu'ils voient dans l'avenir, un 0 pointé pour le résultat des élections aux États. Je vous lis aussi une chose, non, je vous le lirai après. Donc ça, c'est la partie Conseil national, avec des budgets restreints, je rappelle. Hein. Bon, alors, Philippe, tu as la palme, 800 francs pour toute ta campagne, bravo, c'est peu par rapport au résultat. 0,37%, c'est ça? Je crois que c'est ça. Nous, on a 1,31% avec un budget de 8000 francs quand même. Et j'ai 2022 voix pour le Conseil des États. Ah, bravo. Ouais, ça c'est honorable. Ça c'est honorable. 2022. Et il est passé au-dessus de Pablo Cruchon, tu l'as bien dit, qui est lui connu sur la place genevoise. Donc c'est quand même un signe. Le taux aussi, un truc sur le taux de participation qui est un petit peu supérieur à il y a 4 ans. En 2019, il était de 38, non. Il était 39% en 2019. Et là, il a été de 40,8. Donc il y a presque 2 points de plus au niveau de la participation. Et ce qui indique aussi que les abstentionnistes, s'ils se mettent à voter, enfin à élire, on gagne en fait. J'en suis persuadée. Parce que ces gens qui sont déçus... D'ailleurs, il y a une question récurrente qui se pose de façon rhétorique, je pense, sur ces petits débats d'entre-soi sur l'aimant bleu. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de participation. Moi, je comprends que les gens ne croient plus dans ce système. Non, et surtout, les questions ne sont pas des questions fondamentales. Et les questions sont des questions de surface, des questions symptomatiques, des détails. Les primes d'assurance maladie, ça fait 25 ans qu'elles sont beaucoup trop hautes et puis qu'elles montent en permanence. C'est des sujets qui meublent le temps, qui meublent l'espace, mais qui montrent pas fondamentalement comment ça fonctionne. Et les primes d'assurance maladie sont reprises par tous les partis. Ce qui, de toute façon, n'a pas de sens. Mais on est tous d'accord sur le fait que ça augmente. C'est un sujet démago qui rassemble tout le monde, mais qui ne permet pas de faire avancer le débat. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est pour l'élection du Conseil national. Maintenant,
Je pensais être en vacances après ça. Ouais. Et puis lundi matin, je me réveille et je vois un message. Première chose que je lis sur mon téléphone. Philippe, urgent, rappelle-moi, j'aimerais que tu me remplaces au Conseil des États avec le peuple d'abord. Alors là, on va laisser la parole à lui 5 minutes parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Tu fais court, hein? Il n'a pas parlé encore. Oui. Je me suis dit, ça vaut pas la peine que je continue. Si ce n'est de passer des messages, mais si c'est pour discuter 50 secondes, ça ne sert à rien. Après, il faut faire des flyers, il faut faire des affiches, donc basta. Et puis, quand j'ai commencé à remplir le formulaire, en fait, c'est en remplissant le formulaire pour le deuxième tour, je me suis dit, ah, mais pour les personnes qui n'ont pas participé au premier tour, puis, ça, je me suis dit, 2021, l'affaire Bachmann. Delphine Bachmann. Alors je me suis dit tout de suite, alors là, tout de suite, j'ai décroché le téléphone. Allez, réponds. J'ai dû appeler, je ne sais pas combien de fois. Tu m'as appelé. Mais je dormais le matin tôt. Elle est où? J'ai besoin d'elle, c'est urgent, il faut qu'on dépose cette liste. Elle dit, ah, mais elle est partie à Paris, ou elle va partir à Paris. J'étais en partance pour Paris le jour même. Heureusement, on a quand même pu On s'est vu juste avant que je parte. C'était quoi? C'était midi et demi? C'était midi, 1h, ouais. Non, allez, rendez-vous vers chez Chloé moi, et on a rempli les formulaires. Et puis ça a roulé comme une lettre à la poste. 3h de l'après-midi, c'était enregistré. Alors, ils ont dit, ah mais vous n'avez pas le droit de changer le nom de la liste. Puis finalement, tout était en ordre. Ça a été enregistré. Et l'idée géniale, c'est LPA, les initiales de Le Peuple d'abord, ça devient Liberté, Peuple d'abord. Donc ça tombe super bien. Et ça, c'est l'idée de Philippe, et ça vient aussi de Pierre au départ, ouais, Pierre Piter. Ouais. Alors, attends, comment tu dis? Liberté, Ouais. Peuple d'abord. Et puis, qu'est-ce que je dirais après? Puis après, bon, il y a eu l'histoire de... Donc j'ai une journaliste après, les journalistes ont commencé à appeler. Hein. Le matin, non, elle m'a dit, écoutez, M. Bosson, j'aimerais savoir, il y en a est-ce au que moins vous avez 8. des consignes de vote et tout? Non. Et puis, ça a déclenché tout le process. Tout le process avec la stupeur les journaux et tout. au niveau et puis, il y a média. un journaliste de 20 minutes qui m'a appelé. David Ramseyer. Très bon. Il est bien, lui. Journaliste, parce que on a discuté un petit moment, il voulait savoir pourquoi, blablabla. Puis après, il m'a dit, bah, écoutez, moi, je vous rappelle, et puis on se met d'accord sur le texte final. Voilà. Pour une fois, un journaliste qui a relu, qui m'a c'était aussi contacté. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là. Il m'a appelé. Oui, il m'a fait relire. Enfin, il m'a lu ce qu'il allait écrire. J'ai dit, OK, vous pouvez rajouter ça. Il était honnête. Il a rajouté. Il a rajouté. Oui, il a rajouté. Traité Au pandémie, début, même il a chose. marqué, Standard de il a l'OMS, marqué. Oui, alors, agenda ça, 2030. c'est le seul. Mais Oui, c'est le seul. Il a, là, ce gars, il a compris que Oui. le peu qui lui reste de liberté, il l'a mis Au profit du... à ton profit Ouais. en disant, voilà, entre guillemets. Oui. Mais c'était génial Oui. parce qu'en fait, là, c'était, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, enfin de la consistance dans les débats, quoi. Ouais. Alors, je pense que les gens, ils vont se dire, tiens, mais de quoi elle parle? Oui, c'est quoi ces trucs? C'est quoi? Mais d'ailleurs, quand j'en ai parlé, c'est ce qu'on disait avant, pendant la journée des élections, les autres candidats me regardaient, se regardaient, puis avaient l'air de se demander ce que c'était. Ouais. Donc ça a posé question. Ouais. Donc là où il y a question, il y a réflexion. Ouais. Et je pense que c'est un début. Puis elles vont peut-être aller voir, se dire, mais non, on a Bah, pas si elles sont un minimum curieuses, ces Bah oui. personnes... Bah ouais. Bravo. Si Chloé Farah-Ramery aborde des sujets dont on saurait même pas répondre, sur lesquels on ne saurait pas répondre, il faut qu'elles aillent. Il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Bah oui, parce que là, sinon, elle te laisse la parole et puis. Bah, après, j'ai le tapis rouge sinon. Hein. Bah oui. Donc c'est très bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop leur donner des os à ronger parce que sinon. Non, mais ce qu'elles se sinon, renseignent, c'est elles très vont- bien. Elles vont faire le jeu des journalistes, Oui. c'est-à-dire dévaloriser, ridiculiser. Mais c'est des choses qui sont moquer. vérifiables facilement, donc il n'y a pas besoin de dévaloriser. Et quand elles savent rien, quand les gens ne savent rien, ils peuvent, tu vois, Ils n'ont pas de prise. Ils ont pas de Alors, donc après ça, on a mis en marche les affiches. Donc depuis Paris, par je ne sais quelle inspiration du moment où on avait pris les photos pour la campagne Liberté, j'avais dit à Gérard, on fait des photos individuelles aussi.
Mais je savais pas pourquoi j'ai demandé ça. Et on a fait des photos individuelles. Du coup, t'as plus de... Donc j'ai pris l'une d'elles pour faire la nouvelle affiche. Et ça s'est fait par correspondance, c'est-à-dire que j'étais au téléphone, il y en avait plusieurs. Et donc Gérard, avec son frère, on fait l'affiche. Moi je leur ai dit il faut comme ci, il faut comme ça. Finalement l'affiche est sortie, il a lancé l'impression en mode express en 2 jours. Elles sont imprimées, elles ont commencé à être collées maintenant. Génial. Il y en a 320 qui ont été faites, 315 qui ont été données au service de collage. Donc là, ils ne pourront pas nous occulter. Hein. Là, ils peuvent pas. Il y en a déjà une au Bourg-de-Four, il y en a 6 à Saint-Antoine. Alors c'est même presque trop. 6 au même endroit, je ne vois pas trop le... On s'en fout. Mais au moins elles existent. Et avant-hier, dans la nuit, on a fait le nouveau flyer, petit format, grand format, qui seront livrés la semaine prochaine, lundi et mardi. Donc à partir du moment où on a les flyers, on va de nouveau diffuser, distribuer. Et d'ailleurs, il se trouve que les régions dans lesquelles il y a eu plus de votes pour liberté, c'est là où il y a eu du tractage sur les voitures. Ah. Ça a bien marché. Donc opération inondation des parkings en marche. Et puis, Dès qu'on a les flyers. Et puis au niveau du HUC, ça a donné quelque chose. Je ne sais pas, parce que Ville de Genève, il n'y a pas eu énorme. 800. On va regarder, je publierai la carte avec les différentes influences qu'il y a eu dans les différentes communes. Autre chose, donc depuis cette annonce, les médias se sont déchaînés en disant candidature inattendue, tour de passe-passe et autres. Et un paragraphe que j'ai trouvé très intéressant dans le Arc Info de mardi, on nous dit à la fin, en parlant des 4 challengers, donc Madson, Sommaruga, Poggia, Amodru, vu leur score au premier tour, c'est parmi eux que les 2 vainqueurs du 12 novembre seront sélectionnés. Autrement dit, les citoyens, vous devez choisir ces personnes. On ne parle pas de voter, on parle de sélectionner. On ne parle pas de élu, on parle de sélectionner. Ouais. Alors qui sélectionne? Comment ça se sélectionne? Et puis on nous dit à l'avance qui il faut voter en fait, qui il faut élire. Donc ça c'est très intéressant. La psychologie de masse. La psychologie de masse, comme je vous ai dit avant, on a 50 secondes dans la RTS versus 1 heure pour les favoris, entre guillemets. Voilà, il y a des articles à peu près tous les jours, donc il y en a eu 8 à peu près le 24, mardi, 8 articles. Et là, il y a d'autres articles qui vont commencer à fleurir, qui ont déjà commencé à fleurir avec l'événement d'aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, 27 octobre, avait lieu la dernière audience au tribunal de police concernant cette affaire d'enregistrement que j'avais fait de 5 minutes au bureau, à l'office du chômage, moi j'appelle, ouais, c'est l'office cantonal de l'emploi, avec ma conseillère qui ne citait personne, qui ne donnait pas le lieu ni la date, qui ne portait préjudice à personne, qui ne dénigrait personne, que j'ai publié sur mon canal Telegram moins de 24 heures, que j'ai retiré dès que mon avocat m'a dit faudrait peut-être le retirer. J'ai demandé si c'était bon. Dans le doute, je l'ai enlevé. Entre-temps, 2 dénonciations sont parties au bureau du chômage, dont une qui est anonyme, Dragan 74, je ne sais quoi, et puis l'autre c'était Mathis Cohen, qui donc ont écrit un mail au bureau du chômage pour dire attention, enregistrement illégal. La direction du chômage, c'est ce que la plaignante, donc la conseillère du chômage, nous a dit aujourd'hui, parce qu'elle était présente à la séance d'aujourd'hui. Elle nous a dit toute la direction était dans mon bureau à partir des dénonciations et ont organisé la plainte. Donc ça n'est pas d'elle au départ. On lui a interdit de me répondre quand j'ai présenté mes excuses par mail 2 fois. Elle a eu ordre de ne pas répondre. Elle a dit devant tout le monde, devant les 25 témoins qui étaient là, plus moi, plus mon avocat, que cet enregistrement ne lui porte pas préjudice, d'aucune manière, à part le fait qu'il y a sa voix dessus, et que, par principe, la loi dit que, donc, je porte plainte. Quand je lui ai demandé en off si elle aurait porté plainte, si le bureau du chômage lui avait pas dit de le faire, elle m'a dit joker. Ce qui laisse plusieurs interprétations possibles, mais en particulier le fait qu'on lui a demandé de porter plainte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, je vous résume ça, il faut juste que je reprenne les points. Ah oui, elle n'a pas consulté le dossier de la plainte. Incroyable. Rien. À part l'enregistrement, elle n'a pas consulté. Donc elle est derrière. Elle n'était pas à la première audience.
Elle était en vacances. Et on lui a demandé d'être là aujourd'hui. Donc elle était là aujourd'hui. Le journaliste qui était là, de la Tribune de Genève, Luca Di Stefano, a dit rendez-vous manqué, ou elle a juste dit qu'elle n'était pas venue, comme si c'était loupé, sauf qu'elle n'est pas venue, elle était en vacances. Et puis que là, elle n'a pas eu le choix. Parce qu'il titre aussi la plaignante enfin entendue, comme si elle avait essayé d'être entendue, sauf qu'elle n'a pas du tout voulu être entendue, c'est nous qui l'avons convoquée. Les 3 motifs de la loi sur les enregistrements qu'a rappelé mon avocat, message du Conseil fédéral, il faut que l'enregistrement porte préjudice à la personne enregistrée, il faut que ce soit grave, et il faut que la personne enregistrée exprime des opinions. Aucun des 3 critères n'est rempli. Bravo. Il n'y a pas de préjudice, il n'y a rien de grave, et il n'y a pas d'opinions qui sont exprimées. Bravo. Malgré tout, le juge l'a dit, il balaye l'intention de la loi. Le message du Conseil fédéral est balayé. Il ne prend pas en compte ces 3 objets. Quelle horreur. C'est comme si, et je l'ai dit dans ma petite vidéo que j'ai faite, on voit quelqu'un qui roule à 60 km/h au lieu de 50, puis on va le dénoncer, parce qu'il ne respecte pas la loi, même s'il n'y a aucun préjudice. C'est juste pour le principe. Ou alors quelqu'un qui traverserait en dehors des clous. Enfin, voilà, c'est de cet acabit-là. Et donc, je n'ai pas été acquittée. J'ai eu une peine réduite, parce qu'au départ, c'était le maximum qui était contre moi. Parce qu'au départ, c'était le ministère public qui a statué sans procès. 6 000 balles d'amende, dont 5 000 avec sursis, plus 3 ans de casier judiciaire. Pour un truc comme ça. Ça a été réduit à 1 500 francs avec sursis. Tout est avec sursis. Et les 2 ans, au lieu de 3 ans, c'est 2 ans de sursis. 2 ans de casier. On a fait appel. Je lui ai demandé au juge, je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, j'espère que vous dormez bien la nuit. C'est pas eu de réponse. J'ai parlé du harcèlement et de l'acharnement qui était opéré contre moi, au niveau médiatique, au niveau étatique et maintenant au niveau judiciaire. Ça a été noté dans l'article de la Tribune qui est paru juste cet après-midi. Je pense que n'importe quiconque lit cet article se rend compte de l'énormité de la chose et de l'aspect politique de ce qui est derrière. C'est comme grosse lesbienne avec... c'est la même chose. Et ce qui est positif, moi ce que je retiens, c'est que s'ils avaient vraiment quelque chose contre moi de solide, ils l'auraient invoqué. Seulement ils n'ont rien. Donc ils raclent les fonds de tiroir en essayant de m'accabler et puis de me faire ralentir. Et puis ça marche pas du tout, parce qu'en fait plus ils font ça, et plus j'ai envie d'y aller. Donc s'ils veulent m'arrêter, il faut qu'ils arrêtent de me harceler. C'est la seule chose. Et plus ils font ça, et plus les gens se réveillent aussi et voient l'absurdité, voient l'acharnement, voient le ciblage en fait. Pourquoi ils me ciblent? Et ça, j'en ai parlé pendant l'audience et ça a été protocolé. C'est mes vidéos, je pense, mais qu'on me contredise. Moi, je n'attends que ça. Sur Gavi, OMS, Forum économique mondial, ONU. GIEC, j'ai pas dit GIEC, mais... Tu as eu de la chance d'avoir un journaliste. GESDA et autres. Même s'il est mauvais, mais... En tout cas, j'ai bien parlé du côté acharnement, et puis ça se confirme avec... il y a plus de 300 articles qui sont parus rien qu'en Suisse depuis 3 ans sur moi. C'est pas de l'acharnement, ça? Ouais. Voilà, mais en même temps, il n'y a pas de mauvaise pub, comme on dit. Et puis, on a bien vu que Maudet a été élu, a prêté serment le même jour où il a été condamné, le 31 mai de cette année. Donc, ça n'empêche pas d'être élu. Et bon, ça sera l'occasion qu'on parle encore une fois de moi, même si je ne sais pas ce que je cherche a priori. J'aimerais juste que mes idées soient... Enfin, mes analyses soient entendues. La plaignante, elle est en fait à la retraite depuis septembre. Ah oui, un autre détail. Elle est à la retraite depuis le 1er septembre de cette année. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle n'a pas l'âge de la retraite. Alors, est-ce qu'elle a reçu une retraite un petit peu plus dorée que normalement, que la version initiale? Je ne sais pas. Mais... La suite, c'est le recours. On fait appel auprès de la Cour de justice genevoise,
Puis s'il le faut, on ira au tribunal fédéral. Tout ça, c'est des frais, ça continue. Mais tu te rends compte, pour 5 minutes d'un truc qui est insignifiant et qui a aucun impact, à part le fait de m'impacter moi, mais bref. Donc s'il y a des questions... Je te rédige le recours à Strasbourg gratuitement. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 5 minutes en question, la personne qui parle le plus, c'est Chloé. Très bien. Et en fait, elle décrit justement l'absurdité de sa mise à pied. Du licenciement. En fait, c'était ça à la base. C'était montrer à quel point ce licenciement n'a ni queue ni tête. Et la personne du chômage l'exprimait avec quelques petits mots. Elle était surprise de voir que pour rien, ils m'ont viré finalement. Ouais. C'était ça. Mais bon. De toute façon, c'est pas son problème de savoir pourquoi tu as été... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle était surprise. Après, c'est la caisse qui va dire est-ce qu'on vous file... Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'était de montrer la surprise et de voir l'absurdité du licenciement. Voilà. Puis là, on continue à voir l'absurdité de la condamnation. L'affaire continue, l'histoire n'est pas finie, et je lâcherai rien. Mais là, oui, Philippe. J'ose faire une petite analogie historique. Allons-y. J'aime toujours faire référence à l'histoire. Donc moi, ça me rappelle indéniablement l'affaire Trotsky, les procès bolcheviques, et bien sûr, quand on parle de procès stalinien, tu es la victime prototype d'un procès stalinien, si j'ose m'exprimer. C'est là qu'on voit que ce sont des nazis, il faut vraiment... Alors moi, je ne donne pas l'étiquette à tout ça. Je laisse les gens juger. Les procès et je sont nazis, hein, c'est oui, ou communistes. C'est toujours les mêmes. C'est des procédés, en tout cas, qui ne sont pas très honnêtes. Trotsky, c'est quoi? C'est lui qui a amené le nazisme en Europe. Mais voilà. Mais en tout cas, j'étais très soutenue et ça, merci à vous, merci à tous. Merci à vous d'avoir passé le message, d'être là. Et l'union fait la force. On voit que ces mouvements, mine de rien, et c'est pour ça qu'ils nous craignent, c'est que nous sommes unis et ça a toujours été, hein, c'est pas seulement toi, hein, c'est Yann, il a été sorti de prison grâce à la mobilisation. Bah oui, à 3 bouts de scotch et puis un bout de ficelle, la caméra de David. Voilà, on dénigre David, mais il a fait un boulot depuis... Qui dénigre David les journalistes. Ah, mais oui, d'accord. Voilà, les femmes, tout ça. Aujourd'hui, on doit vraiment inverser ce qui est dit. Si on nous dénigre, c'est qu'il y a des choses à voir de ce côté-là. Enfin, c'est-à-dire que c'est un compliment, c'est une légion d'honneur. En même temps, ces gens-là, ils mettent les bouchées doubles. Je vois que ils mettent le paquet pour accélérer leur plan. Il faut continuer avec ce qui nous reste. Alors, je vais peut-être encore dire 2 choses par rapport à notre candidature. Il y a 2 stands qui sont prévus. Samedi 4 novembre et samedi 11 novembre, aux places du Mollard. On va donner des flyers pour les distribuer. Et il y a un repas de soutien organisé par François et Yannick le 3 novembre à la Romana. Et nous, on fait aussi un repas ce dimanche. On sera le combien ce dimanche? Le 29 à la Romana aussi, pour ceux qui sont disponibles pour se remettre un petit peu la force. On va faire une vidéo, le dimanche à midi ou le soir? Non, le soir. Nous, on va faire une vidéo demain, si c'est beau, j'espère, pour lancer le rendez-vous du 3 novembre. Oui. Pour essayer d'aller large et puis voilà, essayer de cibler le plus possible les jeux de voix. Et puis voilà, moi la question que j'aimerais te poser, Chloé, c'est quels seront les points que tu vas aborder, on les sait déjà, mais juste que tu nous les dises quand même ce soir. Dans la campagne? Ouais. Alors les 3 que j'ai déjà abordés dimanche, donc la sexualisation à l'école des enfants, standard de l'OMS, le traité pandémique qui se négocie, qui est prévu d'être adopté par des gens qu'on n'a pas élus en mai 2024 et qui donnerait les pleins pouvoirs au directeur général de l'OMS dans les prochaines urgences de santé publique mondiale. L'agenda 2030 avec la numérisation, le transhumanisme, le contrôle absolu de la population mondiale. Les placements abusifs des enfants.
Ça, c'est les 4 que je vois qui sont les plus importants, qui sont jamais débattus par les candidats. La fausse, le climatisme, avec ma conférence. D'ailleurs, j'ai mis sur mon site aujourd'hui en évidence ma conférence sur le traité pandémie, ma conférence sur les standards de l'OMS et ma conférence sur la fausse transition verte. Et également la conférence sur la démocratie suisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon travail, c'est 4 conférences que je recommande. Parce qu'il y a toutes les sources dessous, il y a tous les arguments, tout est vérifiable. Ça, c'est l'essentiel. Bon, mais je pense qu'on a... Puis, parle des fraudes. Hein. Et aussi de la volonté d'abolir le cash. Et les fraudes. Ouais. Mais les fraudes, on en a déjà parlé, mais je en reparlerai. Est-ce que Chloé... C'est énorme, les fraudes. Ouais. Il faut en parler tout le temps. Et il y a beaucoup de sujets, donc... Oui, mais il faut cibler et mettre des sujets qui sont constructifs plutôt que de se plaindre, en fait, entre guillemets. Je pense que nous, on peut agir sur ce qui se passe sur le plan. Écoute, il y a une chose, c'est Dominique Charton qui a eu l'idée. Oui. Unimail, c'est l'idéal pour que le dépouillement soit fait en public. Oui, il faut de la transparence. Dans Unimail. Oui, absolument. Tout le monde qui veut regarder avec des jumelles ou n'importe, par en haut, par le côté, par... Hein, okay. Le dépouillement, à suggérer. ce dépouillement-là... Oui, doit être public. Doit être public. Oui, tout à fait. Il faut l'exiger. Ok. Et, idée de idée. plus, il y a une mission de l'OSCE dans toute la Suisse pour contrôler les votations suisses. Ça, je ne sais pas si je te l'apprends. L'organisation. OSCE. L'OSCE, c'est tous les riches du monde. Tous les pays riches du monde. Okay. Ils ont mandaté une commission qui vient étudier si les votations en Suisse sont correctement faites. Très intéressant. Tout ton dossier, Chloé, enfin tout notre dossier, oui. Il faut l'envoyer à l'OSCE. Avec plaisir. Parce qu'ils sont là pour ça. Oui, mais moi je pense qu'ils sont tellement tordus qu'ils font venir une commission qui va dire oui, tout va bien. C'est ça qui me... Oui, mais c'est possible. Il faut leur donner du foin pour dire on leur a donné le dossier, ils n'ont rien fait. Ça, c'est une preuve de plus. On fera le recours à Strasbourg. Non, mais je veux dire, ne soyons pas naïfs. Mais je ne suis pas naïf. Ces gens-là, s'ils nous mettent une commission dans les jambes, c'est pour certifier que ce qu'ils font est juste. Et juste. On va se laisser tondre. Oui, maintenant, mais non. Tu dis ça, tu donnes, qui garantit que les enveloppes qui arrivent, qui garantit que mon enveloppe que j'ai mis à la poste, il n'y a aucune garantie. Mais il faut le dire ça publiquement. Arrive à un endroit, je ne sais pas lequel, et puis que c'est pas déjà ouvert, et puis quitte à remplacer par une autre enveloppe ça peut neuve, puis on remet dedans. Ne pas être ouvert du tout. Ça peut être ouvert à la poste. Bah, tu ouvres l'enveloppe, et puis tu la remets dans une enveloppe neuve. Tu changes. Alors là, j'ai une autre idée. Il faut la garder dans la tête. Il y a un moment, il faudra demander qu'on vérifie quelles empreintes digitales il y a sur le vote, l'enveloppe. Tu vois, s'il triche avec des gants, il n'y a pas d'empreinte. S'il triche toujours le même, il y a ses empreintes à lui. Tu vois, c'est mathématique. On a déjà en tout cas un précédent avec ces 2 lanceuses d'alerte à Genève qui ont relevé que pendant 9 ans ou 8 ans, ou je ne sais plus, de 2011 à 2019, il y avait un gars qui jetait des enveloppes et qui en ajoutait d'autres. Voilà. Et que ça a permis d'élire Pierre Maudet, de faire passer la loi sur la police et d'autres choses. Voilà. Elles ont été virées, évidemment. Il faut trouver une honte. Mais il faut rappeler. Ça, je l'ai rappelé dans ma conférence sur la démocratie suisse. Donc il faut rappeler en permanence, parce que ils font la même chose avec tout nous. à fait. Ils répètent, c'est du bourrage de crâne, c'est toujours... il faut que les gens entendent qu'il y a des fraudes. Il y a des fraudes. Des exemples, tu l'as et tu le répètes. Et des exemples officiels. Les 22 boîtes laissées à l'abandon pendant 3 jours devant le service des votations ouvertes, où la chancellerie d'État nous dit non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'irrégularité. Je les ai vus frauder, donc moi je suis un témoin. Toi, tu es un témoin, oui. Il y a une chose qu'on avait faite comme démarche au printemps, on avait été voir si c'était possible de vérifier le lundi après une votation. Notre vote. Si on avait bien été pris en compte au niveau de notre vote. Et ils ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que les documents étaient détruits après avoir été... Ah oui, au bout d'un certain temps. Validé. Au bout de même pas 24 heures. Même pas 24 heures. Non, c'est dans la loi. Hein. C'est marqué. Et il y a Moutier et Jura, là aussi. Oui, puis Moutier, là, ils ont triché comme des malades. Là, il faut supprimer le vote par correspondance. Ils remettent les votes anticipés. Alors, il y avait le vendredi, le samedi et le dimanche.
Oui, oui. Au bureau Parce de que vote. il y a aussi, vous avez vu passer le fait que depuis cette élection-là, il y a le vote électronique qui a été réintroduit par la fenêtre dans 3 cantons. Ouais, c'est bien ici. Ils veulent le remettre en place 4 ans plus tard. Vite précipité. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient poser une question à Chloé ou qui aimeraient lui dire quelque chose d'important pour sa candidature là? Ou des choses qu'on aimerait qu'elle parle, voir si elle est d'accord? Oui, il y a un truc Denis. pour le réchauffement climatique. Tu sais que tu prends les fameux graphiques du GIEC, c'est vrai que la température monte en même temps que le CO2 de 1800 à 1940. Or, elle descend de 1940 à 1975. Après, elle remonte. Ça fait partie de ma conférence que j'ai faite dans la fausse transition verte. Il y a tout qui est sourcé. Et puis, tu as cité pour ceux qui se réfèrent au rapport du GIEC. Tu sais, j'ai passé 2 heures, je l'ai trouvé sur Internet en format PDF. Il a environ 3749 pages. Donc Oui. je doute que celui qui dit qu'il se réfère au rapport GIEC l'a lu. Non, mais il y a un résumé de 60 pages du GIEC où il dit juste, où il n'y a aucune donnée, où c'est juste, il faut réduire le CO2, en gros, qui n'est pas du tout scientifique. Il y a En une, plus, ils ne mettent pas tout dedans. il y a une information, je ne sais pas si tu es au courant. La température en haut du Mont Blanc a baissé Ah non, je ne suis pas au sur courant. les dernières années. Et en étudiant le truc, la plupart des thermomètres qui mesurent la température, ça a été construit autour. Des aéroports, des usines, des bâtiments, etc. Alors, où sont les thermomètres dans le Sur le temps? tarmac, C'est normal que ça chauffe. Mais où il n'y a pas de construction sur Ça le baisse. Mont Blanc, elle a baissé la température. ouais. Première information. Deuxième information, je ne sais pas si Denis peut m'enseigner. J'ai appris que toutes les planètes du système solaire Oui. se sont réchauffées. Je peux Alors confirmer. explique-moi comment les C'est à cause planètes- du CO2 aussi, sur Jupiter ou sur Mars? C'est Faut absurde. qu'on nous explique. Alors, je dis ça en jeune qui était là, qui gueulait contre Annick. Je lui ai dit, écoutez, expliquez-moi comment ça se fait que toutes les planètes C'est les extraterrestres qui ont mis du système CO2. solaire chauffent. Hein, c'est quoi? C'est les voitures sur Mars, c'est les usines sur Jupiter. Mais qui sait tu? Alors, Tu m'enverras justement, ce lien, ça m'intéresse. Moi, dans mon exposé que je fais aux visiteurs au Centre de géologie des Eaux d'Air, je parle de ça. Bon, ça dépend suivant le temps dont je dispose, s'ils sont pressés ou pas, mais moi, je dis dans le genre, je sais bien qu'on a une fâcheuse tendance à exporter notre pollution, mais enfin, là, on a envoyé que quelques sondes par-ci, par-là, quand même. T'as ça par écrit? Non, je le sais pas. Tu peux me l'envoyer si jamais. Tu le mets par écrit, tu me l'envoies si tu as des sources. Oui, Ouais, si tu as des sources. Ouais, parce que ça, c'est Ça, j'aimerais bien que tu m'envoies Il y avait un documentaire d'Arte qu'on trouvait sur YouTube, mais là, quand j'ai voulu le retrouver, je comme par hasard. ne le retrouve plus. Ouais, mais d'ailleurs, Je l'ai téléchargé et j'ai le reportage d'Arte qui explique l'arnaque du réchauffement climatique par le gaz carbonique. J'ai aussi le reportage de 50 minutes sur Henrik Svensmark, le chercheur danois qui a trouvé que si le climat, c'est les rayonnements magnétiques avec la formation des nuages. Il explique ça sur 50 minutes. Je peux t'envoyer le lien. J'ai téléchargé tout ça et puis j'ai ça sur les sites internet aussi. Envoie-moi ça. et puis un détail, il précise non seulement toutes les planètes du système solaire, mais tout le bras de la galaxie. Ouais, c'est ça. Et de l'influence des fameuses éruptions solaires, parce qu'en fait, c'est elles qui sont Oui, c'est éruptions dans magnétiques, notre c'est ça. système à nous. Hein. Et puis il y a les volcans. Et puis un volcan sous le Pacifique, un gigantesque volcan sous le Pacifique, qui relâche des tonnes et des tonnes de... Ah oui, puis pour le réchauffement, enfin pour l'été, il y a eu une immense éruption le 15 janvier 2022 de Hunga Tonga qui a expulsé énormément de particules de machin et de vapeur d'eau. Et c'est la vapeur d'eau qui en C'est le gaz à effet de serre le plus important dans l'atmosphère. Hein. Mais ça, ils nous disent pas que c'est toxique, par contre. Ils osent pas quand même. Ils ne parlent pas du méthane non Merci, plus. Ni du méthane. Merci beaucoup. Ouais. Ni des super tankers qui
transportent toutes nos matières premières autour du globe par voie Et puis les guerres, qui les tanks, polluent énormément. ça libère pas du CO2. C'est la plus grosse pollution Un sur la supertanker Terre. ou un C'est la numéro pétrolier un. géant, à lui tout C'est 1 seul, million de C'est voitures. bien plus que les avions c'est et plus que que les voitures. tout ce qu'on peut imaginer en termes de Exact. voitures ou d'avions ou d'autres systèmes. Et on ne Mais parle- on ne parle jamais de Et on ne ces- parle pas de ce qu'ils mettent dans les munitions Oui. pour des rayonnements, comment est-ce qu'on appelle ça? Les C'est- chemtrails. Non, non, non. Dans les munitions qu'ils Ah, envoient, dans les ils bombes. cachent de l'uranium. L'uranium Enfin, ils- Appauvri. Et en, Uranium enrichi. et en Croatie. Non, en appauvri, Serbie, c'est le contraire. C'est le déchet. ouais. En Croatie, en Serbie, dans tous ces En pays où il y a eu Irak. la guerre, eh bien, il y a énormément de cancers. Ouais. Et en fait, c'est une Croate qui me l'a dit. Elle m'a dit, ils cachent, les Américains et toutes les personnes, enfin tous les C'est les handicapé. belligérants qui sont venus faire la guerre chez nous, ils ont largué, ils ont caché cela pour s'en débarrasser. Il y a des bébés handicapés qui naissent mal formés, comme avec l'agent orange au Vietnam. C'est l'horreur. Et dans le métro de New York. Hein. Ils l'ont d'abord testé dans le métro de New York, l'agent. Quelle horreur. Je savais pas. Ça les fout. Chloé, une question naïve. Soyons naïfs. Ouh là là. Est-ce qu'on peut mettre en équation simple toute la bêtise? Parce que je déteste des gens comme ceux qui vous font problème. Aïe, aïe, aïe. Mettre en équation mathématique pour leur mettre le nez dedans. Voilà la vérité de votre absurdité. Voilà, elle est là. C'est ce que je m'évertue à publier tous les jours. Vous avez les mathématiques. Les mathématiques Oui, sont à la et base de les mathématiques ne l'univers. mentent pas. Hein. On Voilà. a du mal à les On ne trafiquer. peut pas tout mettre. Ce qu'on va Allez-y, vous projeter là. maintenant, c'est une bonne occasion de Le passer. si Nassim t'es des d'accord. ménages à Genève. De- Nassim Haramim. C'est De intéressant. mathématiques. Ah, j'aimerais bien le Ce qu'elle rencontrer. dit là, C'est un physicien. C'est mais- intéressant ce qu'elle dit là. Oui, oui. Je trouve que c'est fondamental. Ce serait un élément hyper intéressant à leur balancer. Mais c'est ce que je... Enfin, moi, tu sais, ce qu'ils disent, c'est pas du quantifiable, c'est pas du mesurable, à part le nombre d'articles, le nombre de fois où ils mentent, le nombre de fois où ils citent mon nom, le nombre de fois où ils disent du dénigrement. Mais sinon, au niveau des chiffres, c'est pas équationnable, c'est pas mettable en équation. Mais moi, je tiens sur mon site, tous les articles qui me citent,